Bon, on recommence. La précédente vidéo, je ne pourrais pas la mettre en ligne. Ça se termine en pugilat avec les temps. Des bêtes comme ça, là, qui carrément viennent me pomper le sang direct à la gorge, quoi. Alors, ils ont le droit d'y croire. Et bon, ils ont pris des claques. Donc, j'en reviens au sujet. Donc, ce Bird and Game de chez Cold Steel, super léger. Donc, je viens de, comme j'ai besoin de mes deux mains pour peser, je l'ai fait sans filmer. 45 grammes. 45 grammes. On a vraiment l'impression que c'est voilà. 45 grammes, 55 avec l'étui. Une longueur inférieure à 20 cm. Ouais, 18,5 à peu près. Alors j'ai pris ce modèle parce qu'il a une forme de couteau d'office. Couteau qui sert donc en cuisine. Et je voulais un truc qui puisse servir un peu à cuisiner de façon ludique. Hein. Bon, c'est pas facile de filmer et de faire joujou en même temps, d'autant plus que je suis gaucher et que donc j'utilise ma main droite là. Voilà, donc un petit joujou. Une fois dans son étui, peu encombrant. Alors c'est pas le genre de truc avec lequel je vais me trimballer, hein. C'est la grande mode des couteaux de cou. Tout le monde, beaucoup de gens se trimballent avec ça autour du cou. Alors peut-être que dans d'autres pays, c'est acceptable. Ici, la législation, c'est non, quoi. Voilà. Alors vous faites comme vous voulez. Moi personnellement, j'ai pas envie d'avoir trop de soucis avec la justice, hein. J'ai une licence de tir, tout ça, une carte professionnelle. Donc bon, j'essaye de rester proche du bon côté de la barrière, à peu près dessus, tout ça. Donc oui, ça pourrait être tentant d'avoir ça, glisser dans ma Ranger, parce que je suis tout le temps en Ranger. Bon, pour une fois, je suis même en short. Et sur ces Rangers, il y a des soufflets. Et donc c'est très très facile de glisser une petite lame. Voilà. Alors ça m'amuse de savoir que je peux le faire, mais je ne le fais pas parce qu'en cas d'embrouille, hein, ça m'est déjà arrivé de me faire embrouiller il y a presque 3 ans. Et bah, de toute façon, si j'ai une lame, elle reste dans ma poche. Et généralement, quand j'ai une lame, c'est mon couteau de bricolage. Voilà, c'est le seul truc que je me permette de trimballer en permanence, c'est celui-là. Ça fait pas trop tueur en série, hein, l'Opinel bricolo, bien d'accord. Et puis, si jamais je me fais confisquer, c'est un truc à 20 balles. Je m'en fous un peu, j'en ai même d'autres en stock. Voilà. Donc ça, c'est juste pour le plaisir, ça m'amuse d'avoir ça. Je suppose qu'on est nombreux le soir, enfin pour ceux qui vivent normalement, là c'est l'inverse, je bosse la nuit, à faire joujou en regardant un film et en se grattant les burnes avec une lame. Donc voilà, poids plume, en tout cas il est super léger, la lame est fine, là c'est ce que je cherchais, voilà, pour couper de la rondelle de sauciflard. C'est... Voilà, ouais. Bon, bref. Le suivant, M-Tech. Alors, déjà je trouve qu'il sort trop facilement de l'étui. Celui-ci, il tient vraiment bien dedans. Après, bon, comme c'est un couteau de cou, il est censé être dans cette position. Donc c'est mieux que ça tienne et que ça brinque-balle pas parce que ça fait pas super discret. Bon. Là, c'est pas la même. C'est du lourd. C'est un peu épais. Bon, j'ai besoin de mes deux mains. Je vais pas pouvoir regarder. Bon, oui, la table est en pente. Tout fout le camp, ma bonne dame. Je lutte, et comme disait mon grand-père proxénète, la vie est une dure lutte. Alors, 19 cm. Au niveau du poids, là, on sent bien qu'on a un truc dans la main. Alors, l'avantage des couteaux avec anneau, type carambit. Bon, enfin bon, on appelle ça carambit, mais franchement, comparé au couteau d'origine, ça n'y ressemble plus trop. Alors, 120 grammes. 120 grammes, c'est pas bien lourd, mais comparé à celui qui en fait 45, on sent quand même une différence quand on le prend en main. Voilà.
Ouais, alors ça brinque-balle, ça déjà c'est un truc... Bon, après... Bon, c'est juste pour me promener ici, hein, voilà, donc même si c'est pas super discret, je m'en fous un peu. Bon. Pince métallique. Bon, je vais pas le repeser avec l'étui, hein. Je crois pas que ça donne grand chose de savoir que ça fait 10 ou 15 grammes de plus, on s'en fout. Enfin, moi perso je m'en fous. Ce que je trouve embêtant, c'est ça, voilà. Je trouve que il sort un peu trop facilement de son étui. J'aime bien le design, d'ailleurs c'est probablement la raison pour laquelle, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce modèle. Outre les prix attractifs aussi, hein. Je prends des couteaux généralement à 40-50 balles. L'anneau, je trouve qu'il est plus ajusté déjà. Alors, hop. Voilà, là j'ai pas besoin de mettre de gants pour le manipuler, pour le manier, comme avec mes shreds en forme de faucille. Bon, il est sympa celui-là, il est sympa, je l'aime bien, prise en main sympa. C'est le genre de truc que je pourrais avoir ici pour bricoler. Le dos de la lame est assez épais. Ouais. Bon. Là, c'est plus des lames que j'ai achetées pour me faire plaisir, pour le design ou pour l'aspect original. Voilà. Là, ça, pour moi, ça c'est mon couteau. Ça va être mon couteau à saucisson version carambite, quoi. Voilà. Je me vois bien aussi couper des oignons, couper en rondelles des trucs, quoi. Et celui-là, il va sûrement traîner un moment sur ma table parce que je le trouve joli et ça servira d'ouvre-lettre, en gros. Bon, normalement je devais en recevoir un troisième, un shred Frontier 7, donc un peu plus long que celui que j'ai déjà eu il y a quelques semaines. Mais bon, il va arriver à part. Bon, voilà. Encore 2 lames à mettre dans ma brouette. Ouais, ici on les range par brouette. Bon allez, on va se détendre un peu, il fait chaud. Bon week-end à vous. Ciao. Et pensez à vous hydrater, c'est important.